Yo les Nakama, aujourd'hui vidéo sur Don Quichotte Doflamingo. De l'assassinat de son père et de son frère à l'esclavage d'un pays entier, Doflamingo est l'un des méchants les plus appréciés du monde de One Piece. Doflamingo est le descendant de la famille Don Quichotte, l'une des 20 lignées royales à l'origine de la création du gouvernement mondial et qui a laissé son pays Dressrosa sans roi pour aller siéger à Marijois, en compagnie des 19 autres familles royales. Étant donné que les descendants de ces 20 familles sont les dragons célestes, il en est aussi un. Pour une raison inconnue, son père décida de quitter Marijois avec sa famille. Doflamingo a mangé le fruit du démon Ito Ito no Mi, un paramécia qui lui donne la capacité de créer et de contrôler des ficelles. Cela peut ne pas sembler être un pouvoir impressionnant, mais Doflamingo a réussi à en faire l'un des fruits du démon les plus puissants de One Piece. Ces ficelles sont incroyablement fines, mais elles sont durables et tranchantes comme des rasoirs. Elles peuvent trancher à travers les os et le métal. Il peut transformer les gens en marionnettes humaines et il utilise des ficelles pour se déplacer sur de longues distances en peu de temps. Il utilise également les ficelles pour bloquer les attaques imprégnées de haki et réparer ses organes internes. Doflamingo a maîtrisé son fruit du démon et l'a éveillé, ce qui lui permet de transformer des objets non vivants en ficelles. Après être devenu un des 7 grands corsaires, Doflamingo a pris le contrôle de Dressrosa, le royaume que sa famille avait autrefois gouverné. Les habitants de Dressrosa vivaient en paix et aimaient la famille régnante des Riku. Malheureusement, Doflamingo a décidé d'exploiter le fait que ce royaume n'était pas très riche. Il a fait accuser le roi Riku en faisant croire que l'armée volait de l'argent et tuait des civils sur ordre de la famille royale. Il a ensuite promis d'apporter prospérité et richesse à Dressrosa et les gens l'ont accueilli à tort à bras ouverts. Comme la plupart des méchants d'anime, Doflamingo est très arrogant, mais il est bien plus complexe que ça. Il ne craint personne à moins qu'il ne possède l'initiale D, comme on a pu le voir avec Trafalgar D. Waterloo. Cela a été démontré lorsqu'il a ouvertement provoqué l'amiral Sengoku lors d'une réunion. Il aimait l'idée de se battre contre Barbe Blanche et riait devant toute la mort et la destruction qui se déroulait autour de lui à Marineford. Contrairement à d'autres pirates, Doflamingo se soucie véritablement de ses subordonnés et les traite comme sa famille. Les histoires passées sont importantes et celle de Doflamingo est plus triste. Quand il était enfant, le père de Doflamingo a décidé de quitter Marijois et de vivre parmi les gens ordinaires. Le flashback de Doflamingo révèle l'héritage de sa famille et pourquoi il s'attendait à ce que les gens s'inclinent devant lui. Les gens normaux détestent les nobles mondiaux et ils ont incendié leur maison. Doflamingo et sa famille ont été forcés de fuir et de vivre dans une cabane et sa mère est décédée d'une maladie contractée à cause des mauvaises conditions de vie de la famille. Ils ont finalement été retrouvés et Doflamingo, son père et son petit frère ont été attaqués, torturés et suspendus avec des cordes. Heureusement, ils ont tous survécu à cette rencontre. Doflamingo aimait beaucoup son petit frère et le protégeait. Corazon, quant à lui, avait une vision très différente, considérant que Doflamingo était un monstre maléfique qui devait être arrêté. À un certain moment, les deux frères ont été séparés pendant plus d'une décennie, mais Corazon a été retrouvé par Sengoku et est devenu un commandant de confiance de la marine. Finalement, Corazon est retourné auprès de Doflamingo, agissant comme un espion. Lorsque sa trahison a été découverte au grand jour, Doflamingo l'a tué. Les dragons célestes règnent en maître et Doflamingo a utilisé des informations trop secrètes pour les prendre en otage. Doflamingo a réussi à être nommé l'un des 7 grands corsaires et il a pu bénéficier des ressources du CP0. Malgré le fait de ne plus être considéré comme un noble, il a essentiellement forcé les dragons célestes à lui accorder des privilèges similaires. Car il sait ce qu'est le trésor national caché à Marijois. Il s'agit en fait d'un gigantesque chapeau de paille, et si la connaissance de son existence venait à se savoir, le monde entier en serait bouleversé. Doflamingo tenait son père pour responsable de toutes les terribles choses qui sont arrivées à leur famille après qu'il ait abandonné leur titre de dragon céleste. Son père a essayé de ramener sa femme et ses fils à Marijois, mais sa requête a été rejetée. Cependant, à l'âge de 10 ans, Doflamingo a décidé de remédier à la situation en tuant son père. Il a apporté la tête de son père au dragon céleste dans l'espoir qu'ils l'acceptent à nouveau, mais ils ont refusé. En conséquent, Doflamingo déteste les dragons célestes comme tout le monde, et son souhait est de détruire le monde. En parlant de ce personnage emblématique, je me devais de vous parler de ce fameux combat qui a fait vibrer tant de lecteurs. Luffy est le capitaine des Mugiwara et le protagoniste principal du monde de One Piece, ce qui signifie qu'il a livré de nombreux combats mémorables. Luffy a affronté Doflamingo à plusieurs reprises à Dressrosa, mais leur dernier combat n'a commencé que lorsque Luffy a empêché Doflamingo de tuer Trafalgar D. Waterloo.
Leur combat s'est étendu sur plusieurs épisodes, et Luffy était contraint par le temps, car Dressrosa était en danger d'être complètement détruit par la cage d'oiseaux rétrécissante de Doflamingo. Il a poussé Luffy à ses limites absolues, et c'était la première fois que Luffy utilisait le Gear 4. Et voilà les Nakama, alors il y a encore plein de choses à dire sur ce personnage emblématique de One Piece, que je pourrais vous en faire une vidéo d'1 heure. J'ai essayé de vous faire un condensé des points les plus importants à savoir sur notre antagoniste. Pour moi, Doflamingo est l'un de mes antagonistes préférés de One Piece. C'est un personnage bien construit avec une belle histoire et une bonne morale. Si vous avez des choses à rajouter, je vous invite à le faire en commentaire, et si tu es encore là à ce moment de la vidéo, je t'invite à t'abonner avec la cloche des notifications pour ne rien louper et à liker la vidéo. Allez, ciao!